Je m'appelle Romane Mbao et j'ai été diplômée cette année en 2020. Alors je me souviens que j'avais une idée assez floue de ce que c'est que le métier d'architecte. Et j'avais à l'époque une prof d'art qui nous avait bien expliqué tous les débouchés qui étaient possibles à la sortie de l'école. Mais aussi que c'était un métier qui était finalement assez multidisciplinaire, donc qui associait à la fois l'art, la technique et la science. Donc c'est ça qui m'avait intéressée. Alors je dirais que le cours qui m'a le plus plu, c'est sans aucun doute le cours d'histoire d'architecture, donc avec Marianne Putmans. J'ai toujours trouvé que ses syllabus étaient très bien écrits, extrêmement intéressants. Et puis il faut dire que Marianne, c'est aussi une personne très sympathique, très passionnée et donc aussi assez passionnante. Vu que je suis diplômée depuis seulement 2 mois, j'ai donc beaucoup commencé à postuler dans différents bureaux. Mais c'est vrai qu'avec la situation sanitaire actuelle, c'est un peu compliqué. Donc voilà, mais j'y crois, ça va aller. Alors, je dirais que c'est des études extrêmement passionnantes, mais c'est aussi des études qui demandent, qui sont assez exigeantes et qui demandent un investissement personnel assez important et quand même une certaine rigueur. Mais ce que je dirais aussi, c'est que contrairement à ce que les stéréotypes veulent, c'est pas une filière qui est uniquement réservée aux personnes qui sortent de filières scientifiques. Donc ça ne doit pas être un frein pour les personnes qui n'en sortent pas. Alors oui, il y a des maths, oui, il y a de la physique, oui, c'est pas toujours évident, mais je crois que c'est avant tout une question de motivation et de détermination et que je pense que tout le monde est capable, littéralement, d'y arriver avec du travail. L'architecte qui m'a beaucoup inspirée, c'est l'architecte, urbaniste, scénographe Patrick Bouchain. J'ai toujours beaucoup aimé sa philosophie, donc qui replace beaucoup l'être humain, l'usager, au cœur du projet. Et donc il a toujours, ses projets répondent toujours à une société, à une culture, à une politique, donc ce qui lui permet finalement de se détacher de ce qu'on peut appeler des bâtiments objets. Et donc c'est quelque chose que je conseillerais de lire et de s'inspirer de lui. Alors j'imagine une faculté donc, qui continue de se distinguer de par son enseignement qui est quand même assez riche et diversifié. Et une faculté aussi qui continue de permettre à ses étudiants de beaucoup voyager. Mais peut-être aussi du coup penser prendre en compte le fait qu'il y ait parfois de grandes disparités économiques entre les étudiants et que peut-être penser ce serait chouette de mettre en place des aides à ce niveau-là pour que tout le monde ait les mêmes opportunités.